Et on est de retour sur le corner en direct. On vient tout juste d'écouter Je fais mon chemin de Assassin Skywalker et DJ Fac. Donc, on va aller avec mon prochain invité. Mon prochain invité, man, il fait des vlogs sur une base régulière et c'est le seul, je dois dire, dans la scène ou même au Québec qui fait ce qu'il fait. Donc, faites un maximum de bruit pour STACK, a.k.a. Snadzu, a.k.a. Black Samurai. Faites du bruit pour Stack Boy. Hey, yo, Stack, merci d'être venu sur le corner. Merci à toi, merci. Yo, parle-nous un peu de toi. Qui est Stack, man? Tu viens d'où, man? Qui m'a sorti, man? À la base, ma jeunesse, j'ai grandi à Rivière-des-Prairies. Ça reste dans la famille, Billy? C'est la famille. Donc, c'est ça. Donc, exactement, j'allais à Jean-Gros. Moi aussi. Jean-Gros aussi. Vous connaissez. Puis, à part de ça, comme j'allais au collège à Onsic par la suite. Puis, là, tu viens de perdre Billy. Après ça, Après, j'ai déménagé à Repentigny maintenant. Je fais un petit stage à Repentigny, c'est ça. Sinon aussi, je suis un étudiant également à l'ETS. Ouais. Je représente ça aussi également. Je suis aussi un membre de la radio à l'école, Radio Piranha. L'affaire se passe comme ça. Pourquoi vouloir faire des vlogs? C'est juste, je voulais faire un changement. Avant de commencer un petit peu à faire de l'audio, là, je me suis dit, OK, je voulais être plus visuel, que les gens me voient plus, etc. Pousser plus mon brand et tout. Là, je me suis dit, OK, je vais partir les vidéos. Parler plus des gars de Montréal aussi. Yeah. En général, pousser plus, voir qu'il y a beaucoup d'artistes qui grandissent. Fait que là, je me suis dit, OK, temps de pousser, puis voilà. Et toi, ça fait combien de temps que tu suis la scène? Tu sais, depuis le secondaire, quand même, les anciens, j'écoutais un petit peu comme Sans Pression, Mosaïen, les gars comme ça. J'ai aussi un peu écouté Manu Mitari par moment aussi également. Puis là, maintenant, j'avais fait une petite pause à un moment donné, je voyais pas beaucoup les affaires. Puis là, après, comme c'est depuis environ 2 ans, je vois les nouveaux gars comme Enima, White Bee, Easy S, tous ces gars-là, je les suis beaucoup en plus. Là. Vraiment, je suis vraiment le vibe. Puis voilà. Nice. Combien de temps tu mets sur tes vidéos quand tu les montes, quand tu les filmes aussi? Filmer, ça prend pas beaucoup de temps. Filmer, ça peut prendre 20 minutes, 30 minutes. Mais c'est vraiment le montage, ça peut prendre au moins 1 heure, 2 heures, dépendamment. Il faut que je cherche les coupures que je veux inserts, faire, exactement, les petits memes que je veux mettre, aussi, les petits blagues, le beat que je veux mettre en dessous, en arrière. Fait que là, ça peut prendre un bon 2 heures, même plus par moment, dépendamment de la vidéo. Nice. Je sais que dernièrement, tu es allé à ton premier Word Up à vie. Ouais. Et puis que tu as aimé ton expérience. Tu as manqué voir une bataille, quelque chose que j'ai jamais vu au Word Up. En plus, le gars assassin qui était là, justement, j'étais là devant lui, à côté de lui. Je vois les gars, ils commencent à sauter, ils crient pour rien. Je dis, qu'est-ce qui se passe là? Mais ouais, c'était arrangé ou c'était un vrai brief? C'est vraiment, il est sorti de nulle part. Reptile par en arrière, dès que V-Rock a dit son speed, il n'a pas aimé ça. Il est allé. C'est ma première fois que j'allais en plus. Ouais, puis pour de vrai, je pense en 10 ans de Word Up, on n'a jamais vu ça. C'est ça, c'est ma première fois puis je vois ça, donc c'est vraiment une bonne expérience. Nice. Maintenant, on va parler de ton rappeur street préféré. OK. Qui est ton rappeur street préféré? Là, on parle de quoi? On parle de tout, là. Je peux te donner des noms. Easy S, Lost, White Bee, K-Benz, Loud. OK, ouais. Moi, mon préféré, c'est Lost, vraiment. En plus, j'ai fait une vidéo dès qu'il est sorti, dès qu'il est sorti de prison. Free my nigga Lost! Ben ouais. Tout ça, comme ça à crier. Fait vraiment, pour moi, lui, c'est Bonhomme Pendu. Ça c'est Bonhomme Pendu 1 et 2 aussi. Vraiment, pour moi, c'est des classiques. Le gars, il est différent, là, comme il spit vraiment avec un bon langage et tout. Fait vraiment, c'est le best. Là. Aussi, toute son équipe, la 614, vraiment, là. Vraiment, c'est des bons sujets, j'aime beaucoup. T'es un gros fan de 514, ça revient souvent dans tes vidéos. Est-ce que tu vois vraiment ces gars-là, c'est pas la relève, mais le prochaine étape pour la scène montréalaise? Moi, je pense que oui, les gars, ils sont rendus à un autre niveau. Je vois les gars, ils sont tous White Bee ou Lost ou bien MB. Les gars, je vois qu'ils sont rendus dans les 1 million de views et tout, chacun. Ouais. Mais ouais, je pense que les gars, s'ils continuent encore, ils peuvent pousser encore davantage en France ou on sait jamais. Moi, je trouve des bonnes affaires pour ces gars-là. Mais aussi, comme évidemment, Inima aussi qui est là. No doubt. Lui, moi, en ce moment, je trouve que c'est lui on voit qui est le main guy parce que là, on le voit, il est partout. On dirait que chaque fois, il sort des vidéoclips.
Puis j'ai fait aussi son album Eclipse avant, là. Il était sorti l'année passée. Ça. Pourquoi tu feels que les gens hate sur Enima? Comme tu dis, t'as fait une vidéo où tu dis Enima est devant le palais de justice, puis il prend une pause à la Randy Orton, you know? Yes. Pourquoi tu trouves que les gens hate sur Enima? Parce que je pense à cause qu'il est différent, il dit la vérité, là, il parle comme... La manière que les gars parlent dans le street, il speed de la même manière. Il dit les vraies affaires. Puis comment il vit ces choses, ben, il va le dire la même manière comme il vit, il va le dire dans son track normal, facile, comme ça. Puis là, je pense que les gens autour sont pas habitués à voir un gars comme qui sort de Selena nulle part, puis qui vient bro, puis qui fait des 1 million de views. No doubt. Là, les gens sont comme, ok, mais c'est quoi ok, ils vont faire du hate directement. Ils veulent pas avoir... Quelqu'un à Montréal essaie de pousser plus, avancer la culture, la scène. Il y en a qui vont faire du hate, whatever. So, je pense que c'est vraiment ça à cause qu'ils voient qu'il get train shine. Est-ce que tu as suivi le phénomène Fugueuse? Ben oui! Fugueuse! Excuse-moi. Fugueuse! Est-ce que tu fais partie des gens qui disent que Damien ressemble à Enima? C'est basé sur Enima. Calqué. Ben, on dirait que quand je vois Damien, je me dis, ok, Enima, il aurait pu faire le rôle facile. Ouais, mais peut-être à cause que je sais pas, peut-être à cause que c'est un arabe, peut-être qu'il voulait pas TVA, le mettre. il plein de vedettes. C'est ça, peut-être qu'il voulait pas le mettre là, mais clairement, il aurait pu jouer le rôle. Moi, je trouve que c'était easy là. Nice. Maintenant, on va tourner en rap US. T'es pas trop fan de XXXTentacion? Ben, c'est pas ça. C'est juste que, comme là, maintenant, j'apprends à écouter plus le gars. Là, je vois qu'il fait des beats un peu plus smooth. Parce qu'au début, c'est vraiment comme des beats exactement suicidaires, malades, mental, viol, même des fois bizarres comme ça. Mais là, comme là, je vois qu'il y en a qui... Il y a un vibe calmé, mais il reste un peu bizarre sur ses réseaux sociaux. Mais ouais, j'apprends à aimer le gars. Là. No doubt. Maintenant, les vidéos que tu traites, t'as fait une vidéo sur les nouilles ramen. Ouais. T'as déjà fait une vidéo sur la soupe Jumu. Ouais, Haïti représente. No doubt. Et aussi, j'ai vu le vidéo, le petit drink avant le spectacle de MHD. Oui, ouais, exactement ça Mais aussi. je dois dire, je comprends pas cette vidéo-là parce que vous êtes comme 15 dans l'appartement et puis à la fin, vous vous retrouvez 2 seulement à aller au spectacle. Qu'est-ce qui se passe, man? Comme je sais pas, les gens n'avaient pas les billets, n'avaient pas le corps pour le billet. Je sais pas, donc comme, on est allé comme, dans le fond, c'est le gars que tu m'as vu avec, c'est chez lui, sa copine aussi était là, ils nous ont invités. Là, il y a d'autres monde qui étaient là pour, juste pour enjoy la compagnie, etc. Ils n'étaient pas vraiment là pour aller au concert, c'est juste comme un gathering, ou comme ça. No doubt. Puis là, après ça, bon, c'était juste moi, le gars en question t'avais vu, puis un troisième partenaire. Puis c'est ça. Mais, j'aime aussi comment tu fais tes critiques d'albums. merci. Combien de temps tu mets sur une écoute avant de faire une critique? Moi, j'aime au moins prendre mon petit temps. J'aime pas faire comme, ok, mais la première journée, sortir direct, parce que je me dis que ma critique va pas être real. C'est comme sur le moment, sur le hype d'une critique. Donc, je vais attendre au moins une semaine, 2, pour écouter l'album plusieurs fois, au moins 4-5 fois même. Puis, il va aller checker sur Rap Genius, checker, voir les lyrics. No doubt, hein? Voir qu'est-ce qu'il dit vraiment. C'est pas comme, ok, j'écoute le son, je fais un hype, mais je sais pas qu'est-ce qu'il dit. Faut que je regarde. Puis ça, il y a beaucoup de monde qui sont forts sur ces affaires-là. Exactement. Fait là, je me suis dit, ok, j'écoute, j'ai des affaires vraies, ok. Là, par la suite, je vais faire une vraie critique. Puis en plus, justement, bon, soit demain ou après-demain, je vais sortir une critique par rapport à l'album de J. Cole, K.O.D. Justement, je voulais en parler un peu aussi, le nouvel album de J. Cole, sans donner des grandes lignes. Comment tu as trouvé cet album-là? Moi, je trouve que c'est un très bon album, mais comme d'habitude, J. Cole, c'est vraiment... Le style, c'est comme, ok, parler un peu de la société, parler de nous-mêmes, nous développer, etc. Fait qu'en gros, il y a un bon message autour de ça. Moi, j'aime beaucoup J. Cole. Je préfère mieux cet album-là que l'autre d'avant, For Your Eyes Only. Yep. Je trouve qu'il est mieux, mais je préfère Forest Hill Drive que celui-là. Mais ce gars-là, il est vraiment bon, mais la fois que j'aime pas comme de J. Cole, c'est que le gars, il est pas présent, je le vois pas assez. On dirait qu'il s'en fout. On dirait qu'ils sont... Mais c'est ça son vibe. Lui, comme, ok, je fais mon affaire, je m'en vais, je veux pas le faire, je veux pas... J'ai déjà vu une vidéo de J. Cole qui essaie de rentrer dans un club
à Toronto. Ok. Puis ils veulent rien savoir de le laisser rentrer. Là. Ils voulaient pas laisser J. Cole Ils rentrer. voulaient pas laisser J. Cole rentrer. Puis Non. tout le monde était autour. Yo, that's J. Cole, man, that's J. Cole. Puis même lui, il faisait pas plus d'histoire que ça. Là, bon, ok, je peux pas rentrer. Ils n'ont pas laissé J. Cole rentrer. Nah, man, ils l'ont pas laissé J. Cole Ça, rentrer. c'est n'importe quoi. Ils ont fait un 0 là. Ce soir, t'es pas venu tout seul. Avec qui t'es venu? Je suis venu avec un gars, premièrement, à droite de moi, qui m'a présenté à faire de la radio et tout, YouTube, etc. Le boy Carl ici présent. Donc c'est lui, c'est toi qui a donné la piqûre. C'est de sa faute. Ah, for sure. Back in the days, à l'ETS, j'écrivais à la radio étudiante, puis Stack est venu faire son émission. No doubt, no doubt. Exact. Puis Et monsieur ici? à ma gauche, à moi, ça, c'est un membre de la radio qui a même un petit quelques temps avec nous maintenant. Il est là, il fait aussi un petit peu des shows avec moi, il m'aide aussi par moment à faire mes entrevues et tout. Nice. C'est le boy FN ici présent. No doubt, no doubt. Maintenant, je voudrais qu'on parle un peu old school versus new school. Yes. Comment tu vois ça, toi? Sans te demander quel âge que tu as, puis tout ça. Comment tu vois ça? On parle à Montréal, là. Ouais. On parle de la vieille génération versus la nouvelle génération. Comment tu vois ça, toi? Ben, c'est sûr que là, on parle juste de Montréal. Juste de Montréal. Ben, moi, en tout cas, moi, à la base, côté lyrics, j'étais plus lyrical. Je préfère les gars qui spit. Donc, le old school, je préfère avoir ce côté-là. Fait que toi, t'associes le old school à des spitters. Exact. OK. Au lyricisme. Exactement. Comme moi, j'aimais bien connaisseur Tikato, j'écoutais bien ce gars-là. No doubt. Je filais bien son vibe, son album, avec son gars aussi King, dans Block B. Avec ces gars-là, vraiment, moi, je trouve que c'est les affaires qui se pillent. Il y a encore des beats aujourd'hui que j'écoute de ces gars-là. Comme le new school, maintenant, c'est comme, ok, c'est plutôt côté comme instru plus. C'est comme, t'as pas besoin d'avoir un gros message ou un... Même de lyrics. Tu peux juste répéter le même mot tout le Tu peux dire les mêmes affaires, là. Avec l'autotune. Exact, Gucci Gang, là, le gars, là, Lil Pump aux États-Unis, il fait juste Gucci Gang, c'est tout. Gucci gang, Gucci gang, Gucci Mais avec beaucoup de swag. Avec beaucoup de swag, exactement. Au moins, mais c'est catchy, bah, ça rentre dans la tête. Oh, ok, je fais le vibe. Mais qu'est-ce que tu penses que la nouvelle génération a compris que la vieille génération n'a pas compris? Internet. Ben, c'est ça, mais je pense qu'ils se montrent beaucoup plus. Ils sont beaucoup plus... bon, c'est sûr que là, maintenant, il y a tout. Là. Il y a Internet, t'as Instagram, t'as Snapchat. Les gars, constamment, ils sont en train de se montrer. Constamment, ils prennent une occasion, puis ils vont avec, puis ils font ça avec. No doubt. Tu vois, Enima, même s'il y a la controverse, le gars, il dit, OK, ben, je prends ça à mon avantage positif. Je pousse l'affaire, pareil. Là, il montre, même sa dernière vidéo, pas sa dernière, mais End Time, il y a eu beaucoup de hate, mais malgré tout, il a posé ça sur son Instagram pour dire, OK, regardez, il y a le hate, blablabla. Puis ça te donne encore plus d'exposure. Puis la controverse avec Migos, puis Enima, t'as suivi ça un peu? Mais l'affaire qu'il a sorti le remix. Water, là, Ouais. Ben- Est-ce que tu trouves que c'est une controverse où les gens font juste parler C'est en un pile? stunt, c'est pas une controverse. moi, même à ce jour, je suis comme, est-ce qu'il a vraiment fait ça? Est-ce que c'est vraiment for real? Mais moi, je pense que c'est juste que les gars, ils veulent juste parler pour parler. Là, No doubt. C'est pas... No doubt, no doubt. Donc, si, admettons, on veut te rejoindre, comment on fait pour te rejoindre? Alors, facile, Instagram, Facebook, Stackbone, STACKBONE. Aussi YouTube, c'est la même affaire, STACKBONE. Sinon, Snapchat, Shinezoo, SHYNETZ. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Shinezoo? Ouais. Shinezoo, c'est, dans le fond, tu veux que je fasse un petit Vas-y, résumé? vas-y. Dans le fond, à une petite époque avant, je lisais beaucoup le livre Art de la guerre, l'art de la Ouais. guerre de Sun Tzu. Sun Tzu, ok. Exact. Là, je me suis dit, ok, ben, yo, sun, le soleil, la lumière, donc shine Tzu. Cash, le gars, C'est un lyriciste. Exact. T'as-tu déjà fait du rap? Même pas. Tout le monde. Comment quelqu'un qui s'intéresse autant au rap Yeah, a jamais il a déjà fait exploré? du Ok, rap. tu l'as Il a fait, déjà mais tu fait voulais pas du le dire. Attends, je Merci l'expose. à ton partenaire. Je devais le mettre on the spot. Je devais le mettre on the spot. My bad. Il My bad. t'expose, man. My bad. Mais J'ai rien dit de la je soirée. comprends ça, bien si je tu pouvais t'as pas pas le garder. continué, c'est parce que t'étais pas satisfait de ce que ça donnait? Yo, comme. Pas assez d'argent dans le game. J'ai juste. Je sais pas vraiment, j'ai pas vraiment de raison, juste que j'ai pas T'as pas- osé. t'as pas ok, vraiment. Mais t'as-tu rec ou t'as juste écrit? Ou... J'ai écrit quelques petites affaires. En français, en anglais? Les deux. Ben, je trouve que t'as beaucoup de knowledge. Comme, je serais curieux Ben d'entendre ouais, un gars comme moi toi aussi. rapper versus plein de monde qui ont rien à dire. Toi, t'as de quoi à dire juste comme tu rappes pas, mais si tu rapperais, je pense que ça serait intéressant. Il y en a des fois que quand ils voient mes vidéos, ils pensent que je suis en train de rapper. C'est comme- T'es trop enflammé. Ah oui, ah oui. Juste, on met un beat en arrière puis on a ton track. Exactement, fait, c'est ça. Non, mais
Ouais, j'ai vu qu'il y a beaucoup de monde senti ces temps-ci me demandent tu devrais faire des beats, tu devrais rapper. Who knows, we never know. Maybe à un moment donné, je vais faire un petit beat. Parce qu'à bien analyser le hip-hop comme tu le fais, tu décodes les codes. Là, quelque part. C'est ça. Puis aussi, autour de moi, j'ai des amis qui commencent aussi à rapper, puis à faire des raps. Ils vont souvent dans les studios avec eux. Shout-out à Keke puis Kaizo. Puis quand moi, ça me donne un peu le goût aussi. Fait ouais, ça se fait que je fais ça plus tard. No doubt. Donc, combien de fois, c'est quoi, à quelle fréquence tu sors des vlogs? J'essaie de faire le plus possible quand même, au moins une fois par semaine. C'est sûr que des fois maintenant avec l'école et tout, des fois j'ai pas toujours le temps. Quand tu sautes une semaine, est-ce que les gens ils sont comme yo, c'est quand le prochain épisode? Est-ce que ça l'arrive? Des fois ça arrive, des fois il y en a qui disent on t'a pas vu un petit temps, qu'est-ce qui se passe? Ça doit donner un bon boost là, quand même, de savoir que le monde attend après ça. C'est ça. Au moins c'est bon parce qu'il y a beaucoup de monde, je vois qui me suit. Je vois du monde qui me donne du love aussi sur les réseaux sociaux, qui dit de me continuer et tout. Fait que c'est une bonne chose. Fait que je me dis, OK, ça me donne le goût de faire plus de vidéos. Mais en tout cas, nous, sur le corner, on va essayer de poster sur notre page tes vlogs sur une base régulière parce que je trouve que tu fais une bonne job. Tu es vraiment énergétique. Puis il n'y a personne dans la ville qui fait ce que tu fais. Tu es vraiment notre French académique. Puis donc, une dernière fois, si on veut te rejoindre, comment on fait? Instagram, Facebook, Stackbone et Snapchat, Shinzo. Check it out. Faites un maximum de bruit pour Stackbone! Yeah!